Dans ce merveilleux pays qu'est le Botswana, nous croyons que nos ancêtres veillent sur nous. Nous croyons que si on fait tout pour qu'ils soient fiers de nous, ils nous aideront et ils nous protégeront. Malheureusement, comme le dit ma secrétaire Grace Makutsi, les ancêtres ne sont pas d'un grand secours lorsqu'il s'agit d'équilibrer les comptes. Ça fait 1 an que mon papa est mort et 62 jours que j'ai ouvert ma porte aux gens désemparés et désespérés. Je suis toujours déterminée à les aider et à me battre pour la justice. Pour ce qui est des comptes, papa disait « Chaque jour sans pluie nous rapproche du jour où il pleuvra ». La première agence de détectives féminine? Toi, tu es une détective, Ma? Non, sérieux? Pas tout à fait une détective. Ne nous dis pas que t'es armée. C'est inutile. Le travail de détective, c'est pas du bang-bang comme dans les films. Hasta la vista, baby. Doumela, ma chère. Doumela. Tu as bien dormi? Une bonne détective ne dort jamais, sauf bien sûr quand elle s'est endormie. J'ai un peu de retard. Du courrier, peut-être? Oui, Ma. Et les lettres disent toutes pareilles. Cher monsieur, votre paiement ne nous est pas parvenu. J'ai été chez l'imprimeur récupérer les prospectus. 210 poulas. Paiement à 30 jours. Ah, ils sont très jolis. Il a fait du bon boulot. La meilleure et unique agence accréditée du Botswana. Il ne nous reste qu'à espérer que ça attire le client. Merci. Oh, Ma, faut appeler un dentiste le plus vite possible. Vous avez une rage de dents? Non, non. Vous avez horreur du dentiste? Prends rendez-vous, s'il te plaît. Tu peux appeler ce numéro? Docteur Komoti. C'est originaire de quel pays, Komoti? À mon avis, il est nigérian. Vous avez l'intention d'aller chez un dentiste nigérian? Et alors, n'ayons pas de préjugés. Pourquoi vous y allez? Vous n'avez même pas mal aux dents. Ce Komoti, il peut vous rendre inconsciente avec un anesthésiant et il pourrait tenter de... Tenter quoi? De voler des billets discrètement dans votre sac à main? Oh, Makutsi, c'est pour un check-up, rien d'autre. Appelle son cabinet pour un rendez-vous au nom de Matatana. Et aussitôt que possible. J'ai compris, d'accord, ça y est. Il s'agit d'une mission professionnelle, évidemment. Un ami m'a demandé de lui rendre service. Oh. Je vois. Je voudrais prendre rendez-vous le plus tôt possible avec le docteur Komoti. C'est pour mon employeur. Matatana. Quand il se retrouve confronté à ce qu'il craint le plus, quand la terreur glace son cœur, le bon investigateur doit alors serrer les dents et surtout gérer toutes ses actions en restant cool et courageux à chaque instant. Oui, merci.
J'ai pris le rendez-vous. Excellent. Exactement dans 1 heure. Aujourd'hui, vous m'avez dit le plus tôt possible. Et aujourd'hui, c'est le plus tôt possible. Non, tu rappelles et précises demain. Le plus tôt possible, demain, pas dans 1 heure. Bonjour. Oui? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux un job. Tu ne peux pas travailler pour nous. Fiche-moi le camp. Pourquoi? Parce que tu es trop jeune. Je suis grand pour mon âge. Mais à qui est-ce que tu parles? Je suis en train d'expliquer à ce petit casse-pied qu'on n'a pas de travail pour lui. S'il vous plaît, Ma, je ferai de mon mieux pour vous. Tu as oublié un truc. On a pour 210 poulas de tracts à distribuer, empilés sur la table comme un tas de briques. Qui les donnera aux gens en main propre ou les jettera dans leur entrée? Il va probablement tout de suite les bazarder. Même pas vrai. Je les remettrai en main propre ou je les jetterai dans l'entrée. On peut lui donner une petite chance. Il faut donner ce job à une personne assez grande pour savoir lire ce qu'elle distribue. Je sais lire. Viens dans mon bureau, donne-moi ta main. L'agence des dames défectives. Presque. S'il y a une personne que vous connaissez et aimez qui soudain a mystérieusement disparu. Apportez ce prospectus avec vous pour obtenir une fantastique réduction. Pas mal du tout. Tu t'appelles comment? Wellington. Wellington. Ok, je veux bien te prendre à l'essai. Ouais. Tiens, tu vas aller distribuer ce paquet. Je te donne 2 poulas tout de suite et 2 poulas pour chaque client qui entrera ici avec un prospectus. Mama Kutsi. Merci, Ma. Au boulot. Je reste convaincue qu'il va tous les bazarder. Même pas vrai. Aïe, 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 c'est une vraie fusée. Aïe, aïe, aïe. Charlie, il ne faut pas conduire les voitures des clients comme si tu étais sur un circuit. Oh, patron, on s'appelle Speedy Motors. On fait juste ce qu'il y a écrit sur le garage. On s'appelle Speedy Motors parce que le travail est rapide et pas parce qu'on traverse le mur du son en voiture. Je suis désolé, Ma. Il n'y a pas de quoi. J'espère vraiment que tout ça ne te met pas dans l'embarras. Tu me rends un grand service. Ginger May est vraiment très inquiète. S'il te plaît, voyons, pas de ça entre nous. Je suis heureuse de t'aider. Je ne veux pas te mettre dans une situation dangereuse. Ramatekoni, ce n'est qu'un dentiste. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Évite de manger trop de bonbons, ma grande. Et plus jamais tu reverras la méchante fraiseuse. D'accord? Au revoir, Madame Moji. Je vous laisse ma place. Merci beaucoup. Qui est le suivant? Madame Boteng. Ah, Madame Boteng, comment allez-vous? Très bien, docteur. Merci beaucoup. C'est le docteur Komoti qui a fait ça. Non, c'est un simple accident de voiture. Je suis Ginger May. Il faut se dépêcher. Elle vient juste prendre un nouveau dentier. Votre oncle, Ramatekoni, me dit que vous êtes un peu inquiète. Plus qu'inquiète. Je crois qu'il n'y a pas pire danger qu'un dentiste qui est victime d'une belle dépression nerveuse. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi pensez-vous qu'il est en dépression? Quand il est en phase euphorique, c'est un très bon dentiste. Mais quand il est en phase dépressive, il commet plein d'âneries. Un implant infecté sur un patient, une gencive abîmée dans une obturation canalaire pourtant simple, une molaire avec un abcès qui explose. Oh, et je sais de quoi je parle. Je termine mes études, je vais être dentiste moi aussi. Oh, et aucun patient, personne ne se plaint? Non,
Les patients ont trop la frousse et dentistes pour se plaindre. Dites-moi vite, est-ce que le docteur Komoti est en phase euphorique ou en phase dépressive aujourd'hui? C'est très important. S'il y a un souci, n'hésitez pas. D'accord? Au revoir. Merci encore, Ma. Après vous, s'il vous plaît. Étendez-vous. Vous ressentez une gêne quelconque? Non. Des petites douleurs? Non, aucune douleur. Je viens juste pour un check-up et rien d'autre. Ça, c'est à moi d'en juger. Allez, on regarde, on y va. Ouvrez bien, en grand. Bien, l'hygiène est excellente. Gencive impeccable, pas de saignement. Ah, ici il y a un petit éclat dans l'émail. Vous devez sentir une rugosité avec votre langue. Ça ne sera pas long. J'écris quoi dans le livre de contes pour Komoti? Il n'y a rien à noter. Il semble être parfaitement normal comme dentiste. Il est bon, en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'était la phase euphorique. Il faudrait y retourner demain, et là, vous sauriez à quoi ressemble la phase dépressive. Oh non, merci. Oh, pourquoi pas tenter de mettre le docteur Komoti sous étroite surveillance? Tu penses à quoi? Une planque? Oui. Oui, pourquoi pas? C'est pas idiot. Mara Motsue, apparemment, on a un client. Doumel, Ma. Doumelara. Je voudrais voir Ma Ramotsue, la détective. Je suis Mara Motsue. Ma carte de visite. Banda, téléphone et matériel électronique. Oui. Ah, c'est drôle parce que notre téléphone vient de chez vous, il me semble. Est-ce que je me trompe, Makutsi? Nous avons acheté tous nos postes téléphoniques et appareils divers à l'entreprise de Monsieur Banda. Ma Makutsi, ici présente, est diplômée de l'école d'administration du Botswana. Avec un score de 97%. Hein? C'est très élevé comme score. C'est le plus gros score jamais réalisé de toute l'histoire de l'école. Rabanda, s'il vous plaît, si on entrait dans mon bureau. Oh, bien sûr, avec plaisir. J'aimerais que vous jetiez un œil à cette photo, Ma. Tenez. C'est votre femme? Oui, exact, c'est ma femme. Elle a disparu? Oh non, 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 elle n'a pas disparu, elle est à la maison. Je viens de la voir, en chair et en os. Il n'y a pas trop d'os, il y a surtout de la chair. S'il vous plaît, regardez un peu plus près. Là, sur la photo à gauche. Vous voyez, là, juste à côté. Vous voyez? Ça, c'est un chien. Un chien? Oui, un chien. Donc, c'est un chien qui a disparu? Oui. Oh, j'oubliais, il s'appelle Lucky. J'ai bien peur de vous décevoir, Rabanda, mais je ne sais pas attraper les chiens. S'il vous plaît, ma situation est désespérée. Écoutez, j'emmenais Lucky au salon de beauté pour chiens, à côté, là, dans le centre commercial. Et j'ai eu un moment d'inattention. Ça a duré quoi? 1 minute et... il avait filé. Et vous voyez, ma femme est complètement hors d'elle avec ça. J'aimerais bien faire une exception pour vous, Rabanda. Mais malheureusement, mon agenda est surbooké. Pas encore tout à fait. Oh, Seigneur. On n'a pas encore la totalité des documents et tous les éléments précis dans cette affaire de contrebande de diamants. Donc vous avez... Juste une petite seconde. Oui, en effet, nous avons 3 après-midi libres à compter d'aujourd'hui. Mais ce que ma patronne, qui est trop polie, ne dit pas, c'est que trouver un chien vous coûtera beaucoup de poula. Ça doit coûter forcément moins cher que de trouver un humain. Pour un chien, il suffit d'être au bon endroit et de l'appeler pour qu'il accourt.
Ça marche si le chien est heureux. Mais là, le chien fait la tête. Ça se voit qu'il n'est pas heureux. Mama Kutsi a raison, comme toujours. Nous allons prendre votre affaire au prix fort du chien malheureux qui fugue. Jamais j'aurais pensé que l'agence numéro 1 des dames détectives tomberait aussi bas qu'elle serait obligée de se mettre à la recherche d'un chien. Ça reste un client. Et 500 poulains par jour, faut pas cracher dessus. Eh bien, je crache déjà dessus. Toi, tu vas par là et moi par là. Pardon, vous avez vu ce chien? Un chien avec un pelage blond roux. Vous avez un problème? Non, je l'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu un petit chien? Ces gens-là peuvent vous aider. Un petit chien qui est très court sur pattes. Vous avez dirait un peu un rat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez tous de faire semblant de m'ignorer. Vous avez vu un petit chien? Un verre d'eau, s'il vous plaît. D'accord. Domé Lama. Si vous me permettez, je vois que vous lisez ce prospectus. C'est moi, cette détective dont on parle là-dessus. Vous voulez un mouchoir? Merci beaucoup. Asseyez-vous. Je m'appelle Petal Sifambe. C'est mon mari. Il a disparu depuis près de 2 semaines et j'ai aucune idée de l'endroit où il est ni de qui est-ce qui pourrait m'aider. Oh, adressez-vous à moi. S'il vous plaît, dites-moi plus. Son prénom, c'est Peter. L'année dernière, il a rejoint un groupe religieux, un groupe évangélique qui s'appelle les Apostoliques. Vous croyez que ce groupe a un rapport avec la disparition de Peter? Il a disparu un dimanche, juste le jour où ils font leur truc de cinglé, un genre de messe. Dites-moi une chose, vous savez quel style de pratique ils ont? Nia, moi je suis catholique. Je crois que vous le savez déjà, mais quand un homme disparaît subitement comme ça, souvent c'est qu'il est parti avec une autre femme. Vous croyez qu'il a pu partir avec une femme qu'il aurait rencontrée un dimanche dans sa secte? Une femme avec de plus belles toilettes que moi? C'est une possibilité. Je n'en serais pas vraiment surprise. Oui, d'accord, je sais qu'il a beaucoup d'amies femmes, mais quand il a rejoint ce groupe, il avait promis qu'il allait enfin tourner la page. Est-ce que vous voulez que je résolve ce mystère? Et ça même si la solution peut vous faire de la peine? Quelle différence ça peut faire? De toute manière, je suis malheureuse. Grace Makudzi. Tu te souviens pas de moi? Une copine d'école, Violette, ses poteaux. Oui, bonjour. Oui, je me souviens bien de toi. Comment est-ce que tu vas? Ah, je vais merveilleusement bien. C'est gentil de t'y intéresser. J'ai une belle position. Avoir les meilleures notes, c'est pas tout, Grace. J'ai ma technique personnelle. Mon patron est un gars super. Il m'a payé ce petit sac. Regarde, j'ai que des avantages. Et ton patron, de quoi il a l'air?
Moi, mon patron a l'air d'un patron normal. Quant à mon job, eh bien, je suis actuellement secrétaire de direction dans la meilleure agence de détectives. Sans rire. Là, tu m'étonnes un peu parce qu'en te voyant à 4 pattes, j'ai cru que tu travaillais à la fourrière comme employé de base. Excuse-moi, une mission très importante m'attend. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux? Je veux des prospectus. Ce n'est plus l'heure d'aller en distribuer. Les gens sont chez eux, tu peux rentrer chez toi. S'il vous plaît, donnez-moi un truc à faire. Non. Je nettoie ce bureau? Non. Je vide les poubelles? Non. Rentre chez toi. Reviens! Le buffle boit béatement. Dans le bouche, Bamba boit babouin jaune. Bongo, bouquetin, Buzard et Bus sont dans les branches. Bébé Bubal a plein de bobos. Et se baigne à Bobonong au Botswana. 32 secondes. Tu es trop lente. Il faudrait que tu accélères. Bon, allez, on réessaie. Ah, mon passeport. Je t'avoue que j'ai fait peu de progrès dans l'affaire du docteur Komoti. Ah, ne t'en fais pas pour ça. J'ai une surprise pour toi. Regarde. Le docteur m'a apporté sa voiture ce matin pour un problème électrique. C'est son feu arrière gauche. Dumelara. Dumelam. Dumelara. Et comment tu le sais? Parce que j'ai suivi le docteur Komoti qui a roulé avec cette voiture hier soir jusqu'à la frontière. Et quelques heures après, il est revenu. Tout ça n'a vraiment aucun sens. Il est revenu trop vite. Exactement. Il a pu aller voir sa femme et ses gosses? Dans ce cas, il serait resté le week-end. Mais ce qui expliquerait ce voyage, ça serait qu'il passe de la drogue. De la drogue? Oui, de la drogue. Un dentiste a facilement accès à ce genre de choses. Et s'il se droguait et qu'en plus, il faisait de la contrebande? Oui, ça expliquerait ses phases dépressives et euphoriques. Exact. Il faut que je fouille ce véhicule. Celui qu'on trouve la garde. Aïe, 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 aïe. Y a rien. En général, un passeur, il laisse pas de traces. Bah ouais. C'est un vrai mystère, cet homme-là. Il faut qu'on étudie sa voiture. L'étudier? On apprend beaucoup de choses sur un homme rien qu'en étudiant sa voiture. Vraiment? Oh oui. J'en apprends plus sur un homme en inspectant sa voiture 1 minute qu'en discutant 1 demi-heure avec lui. Regarder la voiture d'un homme, c'est un peu comme le mettre à nu. Mais c'est moins déplaisant, bien sûr. Par exemple, le film plastique est encore en place sur le miroir. Ce type n'a ni femme ni petit ami.
Il n'y a aucune éraflure sur le tapis de sol de ce côté. Donc, il n'a pas non plus de copain. Cette voiture a 7 ans au bas mot, mais il y a encore le film plastique sur les 2 sièges. Patron, peut-être qu'il aime le plastique sur les sièges. Non, il n'y a aucune usure sur le siège passager ni sur ceux à l'arrière. C'est un solitaire. Ouvre le capot. Le câble d'embrayage n'est pas usé. Sa conduite est différente de la plupart des gens qui passent pas les vitesses au moment où il le faut. Il se décide rapidement. Il sait ce qu'il veut. Mais sa roue de secours est lisse et toutes les bandes de roulement sont usées. Ça veut dire quoi exactement, patron? Ça veut dire qu'il roule beaucoup. Je le savais aussi, hein? Non. Ça veut dire qu'il a un point faible. C'est quelqu'un de cupide. Il ne veut rien dépenser ni pour sa sécurité, ni pour celle des autres. Ma conclusion, c'est que c'est un homme qui est prêt à tout pour l'argent. Je croyais qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, mais là maintenant, il va falloir que je me mette au boulot. Excusez-moi, mon père. Je suis évêque, ma fille. Appelle-moi monseigneur. Oh, pardon, monseigneur. Arrête, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'es pas membre de notre église et donc tu ignorais mon titre. Tu viens pour être guéri? Oh non, ça va bien, je suis en bonne santé, merci. Et puis, j'ai une très bonne dentition. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que le nom de Peter Sifambe vous dit quelque chose? Pourquoi cette question? Parce qu'il a disparu. Et que le seul indice que j'ai, c'est qu'il appartient à un groupe apostolique. Tu penses qu'il est parti avec une jeune femme de ma congrégation? Je ne suis pas dupe. Parfois, certains hommes sont en proie aux tentations de la chair. C'est une des possibilités. Mais celui-ci ne fait pas partie de mes ouailles. L'Église apostolique du Christ et du Saint-Esprit croit au mariage pour la vie. Mais certaines autres églises n'en disent pas autant. Une, pour ne pas la citer. L'Église de la Sainte Armée de Jérusalem. S'il faut chercher, c'est plus auprès de ces gens. Il est possible que ce ne soit pas le mari, mais la femme qui trompe son mari. Elle met du poison dans sa nourriture, et quand il meurt, l'amant entre en scène et donne un coup de main pour l'enterrer profondément là où les bêtes sauvages ne peuvent pas aller. Dis-moi, est-ce que le mari a une assurance vie? Je n'en sais rien du tout. Les assurances sont souvent un aspect très important dans ces histoires. Marchez au pas! Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Père Zadok. Salah Sintel. Il s'appelle Peter Sifambe. Peter Sifambe. Vous le connaissez? Tu es policier? Je crois que vous voulez dire policière. Tu es une policière? Non, je suis détective privé. S'il vous plaît,
Dites-moi juste si Peter Sifambe est ici. Il s'en est allé sous de meilleurs cieux. Ça veut dire qu'il est mort? Non. Il est en vie. Comme nous voudrions l'être dans nos rêves les plus fous. Notre Seigneur l'a fait venir auprès de lui. Ça veut dire quoi, notre Seigneur l'a fait venir auprès de lui? Tu ne me croirais pas. S'il vous plaît. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Un soir, il y a 15 jours, je baptisais un groupe de pêcheurs. J'avais 6 diacres qui m'aidaient. Peter Sifambe était l'un d'eux. J'ai immergé une jeune pécheresse. Et soudain, à ma grande surprise, il n'était plus que 5. J'ai recompté, mais il en manquait un. Peter Sifambe s'était volatilisé. Volatilisé? Disparu corps et âme, appelé par le Seigneur. Mais je n'ai pas osé prévenir les autorités qu'il y avait eu un miracle. Il est extrêmement difficile d'expliquer ce genre de choses à des personnes non croyantes. Ça risque effectivement de poser problème.